Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 8 novembre. Donc je souhaite d'abord un petit peu m'excuser, on va dire, enfin je sais pas si je devrais m'excuser pour mon visage, mais je suis encore un petit peu rigide ici, autour du nez. Donc je suis pas entièrement rétablie complètement, même si ça va. J'ai pas de douleur, etc., etc. J'ai eu, on va dire, quelques complications, mais ça se gère. Et juste, voilà, je sais pas souple autour de mon nez, donc je ne peux pas sourire et peut-être que ça se ressent aussi quand je parle, je ne sais pas. Donc voilà, je fais référence aussi à un commentaire qui me reprochait de ne pas sourire. Je ne peux pas, voilà, voilà. Donc je peux pas, je suis désolée. Après moi je suis ici sur YouTube pour vous transmettre des informations ou de la connaissance, pas forcément pour amuser la galerie. Donc bon, voilà. Du coup voilà, je m'excuse un petit peu pour ça, c'est pas souple et si je parle de façon, enfin si c'est pas fluide ou voilà souple, voilà, je suis désolée pour ça, mais je voulais quand même vous faire la vidéo de la semaine du 8 novembre. Donc pour la semaine du 8 novembre, on est dans une semaine où il faudra surtout faire attention à Mercure. Mercure est la planète de la communication. Mercure est en transit dans le signe du Scorpion. Et Mercure en Scorpion nous apporte déjà, disons, des paroles, des communications, des échanges qui sont un petit peu, on va dire, durs. Peut-être voilà, on ne veut pas trop parler. Peut-être que certains échanges, certaines informations, on les garde pour nous. Mais en plus, on peut être un petit peu dur. Et particulièrement cette semaine, il va falloir surveiller nos mots, nos communications d'une manière générale. Les jours où il faudra surtout faire attention, c'est mercredi et jeudi. C'est les jours les plus, on va dire, difficiles en termes de communication et d'échange. On va avoir une conjonction Mercure-Mars. Il y a un carré à Saturne également. Cette semaine, ça pourra être compliqué d'évoluer dans nos échanges, d'évoluer dans nos actions. On pourra aussi, surtout en milieu de semaine, c'est très fort mercredi et jeudi, mais c'est une énergie qui pourra s'étaler à toute la semaine. On pourra, par exemple, vouloir agir sur certains plans et certaines choses, certaines règles notamment, pourront nous empêcher. Peut-être qu'on se trouvera face à des obstacles. Donc mercredi et jeudi, c'est les journées où on peut voilà, à la fois avoir des échanges qui sont violents, durs, compliqués, des conflits de paroles et dans nos actions, on est également touché. La journée la plus importante à ce sujet-là, ça va être surtout mercredi. Voilà, sur cette journée-là, on va dire que on va faire attention, on va essayer d'éviter les conflits de parole. Dans nos actions, effectivement, malheureusement, on pourra être face à des obstacles, donc on lâche prise mercredi, mais le jeudi est également empreinte de cette énergie-là. Cette semaine, on va démarrer la semaine avec une lune dans le signe du Capricorne, donc le travail, les responsabilités, d'une façon générale, ce qui est très sérieux, les systèmes vont être importants, ce qu'on arrive à systémiser, à organiser, surtout au travail, seront importants. Effectivement, on peut aussi entamer la semaine avec une lune en Capricorne, avec une forme de sérieux peut-être un peu trop importante et une forme de pessimisme peut aussi voilà, être important cette semaine. La journée du vendredi va être intéressante, donc la fin de la semaine sera plus positive. On va avoir un trigone très intéressant, c'est le trigone Soleil-Neptune qui va venir nous aider. Ça va aider en termes de bienveillance, ça va aider sur les notions en lien avec la spiritualité, le pardon, mais aussi toutes les notions liées à la guérison. Si effectivement voilà vous êtes dans une, moi c'est complètement mon cas, si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de guérison, la journée du vendredi peut être intéressante, mais ça peut être aussi très spirituel et très dans l'émotion, cette énergie là. Donc je vous conseille voilà de faire surtout attention à mercredi et jeudi, et mercredi est un peu plus dur que jeudi, donc sur ces deux journées là attention aux communications, aux échanges, on peut être un peu dur dans nos paroles, des
conflits voilà, de parole. Et puis dans nos actions en général cette semaine, malheureusement, Saturne va bloquer, les règles vont bloquer, ou alors certains obstacles, mais certaines règles notamment vont empêcher une forme d'action qu'on veut mettre en place, parce qu'en plus on a un Mars qui est en Scorpion, qui est dans une énergie très guerrière, qui a envie d'agir, mais on n'y arrive pas. Donc, je vais y aller signe par signe. Je vous conseille d'écouter en priorité par rapport à votre ascendant, ensuite votre soleil. J'ai vu quelques commentaires me parler de lune, de Vénus, etc., etc. Ça va pas être utile spécialement, parce que sinon ça n'a plus de sens de faire comme ça, on se met à faire pour toutes les planètes, etc. Ça n'a pas vraiment de sens au sens astrologique. Au sens astrologique, on regarde le thème de naissance. Donc, regardez en fonction de votre ascendant, ensuite de votre soleil. Il se peut aussi que vous regardez en fonction de votre ascendant, mais que ça ne vous parle pas complètement. C'est parce qu'il doit y avoir un découpage dans votre thème qui fait que ça ne vous parle pas. Mais dans ce cas-là, il faut consulter un astrologue, et c'est l'astrologue qui va vous dire en fonction de quel signe il faut écouter, parce qu'effectivement, je donne un exemple, vous avez un ascendant en Scorpion et vous êtes ascendant Scorpion sur la fin du Scorpion, et donc en fait admettons que la maison 1 est dans le Sagittaire en majorité. Dans ce cas-là, il faut écouter en fonction du Sagittaire. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça à regarder, à savoir, qui vont vous aider effectivement à savoir quel signe écouter en particulier. Mais dans tous les cas, c'est vraiment l'analyse astrologique, c'est vraiment le thème de naissance qui sera beaucoup plus parlant, même si en écoutant en fonction de votre ascendant, je pense que la majorité d'entre vous, vous arrivez à être guidé et à être aidé. Sinon, voilà, écrivez-moi, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Alors, on va démarrer donc avec l'ascendant Bélier et le Bélier, mais la priorité effectivement c'est toujours l'ascendant. Donc pour les ascendants Bélier et les Béliers, cette semaine va mettre l'accent effectivement sur la carrière, la place dans le monde. Les responsabilités que vous avez en société seront importantes cette semaine. Pour vous, vous pourrez surtout vivre cette semaine des difficultés, surtout mercredi et jeudi, des difficultés dans certaines actions ou certains échanges, certaines communications, certaines, disons, initiatives que vous avez sur le plan des finances, des revenus, surtout tout ce qui est crédit, dette, argent du conjoint. Et ces projets-là pourront potentiellement cette semaine être bloqués par certaines règles ou par certains obstacles. Donc sur les sujets en lien avec les finances en commun, peut-être qu'il pourrait y avoir des actualités un peu plus compliquées, on va dire. Le partenaire peut lui aussi être concerné par des difficultés au niveau finance, mais d'une manière générale, effectivement, les finances, ça peut être compliqué. Si vous avez des situations de maladie, d'opération, etc., il pourrait aussi y avoir peut-être certains retards sur ces sujets-là. Je vous conseille de toute façon d'utiliser la journée du vendredi pour les questions liées aux finances. Il pourrait y avoir peut-être une certaine aide vendredi, mais c'est vrai qu'en milieu de semaine, on est un petit peu compliqué à ce sujet-là. On est aussi dans des notions peut-être de crise, peut-être pour certains d'entre vous, des situations psychologiques peut-être un petit peu compliquées. Donc on va laisser passer cette semaine-là et ne forcer rien mercredi et jeudi. Pour les taureaux et ascendants taureaux, cette semaine met l'accent sur les affaires administratives, sur les voyages, peut-être aussi les destinations lointaines. Les formations sont aussi concernées pour vous cette semaine. C'est une semaine qui pourra apporter malheureusement des complications pour vous dans le couple, dans la relation à deux d'une manière générale, mais ça pourra aussi toucher vos partenariats, les collaborations, les relations à deux sont concernées, et il y a aussi un certain blocage potentiel dans la carrière, dans la place dans le monde. Il peut être question aussi que certaines personnes qui ont une autorité sur vous, par exemple une certaine hiérarchie, vous bloquent. Donc effectivement, les rapports avec les personnes âgées sont complexes, les rapports avec la maman sont complexes, il y a peut-être certains blocages, mais effectivement, ça atteint aussi toute forme de partenariat, mais aussi le couple, la relation à deux. Pour vous, vous pourrez effectivement vous attendre à des situations aussi de ce qu'on appelle des ennemis ouverts, enfin des personnes qui peuvent potentiellement vous attaquer directement, surtout par la parole d'ailleurs. C'est une attaque qui se fait par la parole. Les journées les plus importantes à ce sujet-là sont mercredi et jeudi. La journée du vendredi est très intéressante et elle est positive. Elle va peut-être apporter d'ailleurs une énergie de guérison, une énergie aussi bienveillante. Cette bienveillance, elle viendra des autres, du couple c'est possible, mais aussi surtout des amis. Donc misez sur les groupes de personnes, misez sur les amis, sur la journée du vendredi qui devrait apporter une énergie
plus bienveillante, plus positive, qui vous fera voilà, beaucoup de bien. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette semaine met l'accent sur les finances en commun, l'argent en commun, et tout ce qui est crédit, dette, les sujets psychologiques, les sujets aussi peut-être de crise et des situations voilà, un petit peu compliquées, psychologiques, enfouies sont possibles cette semaine. Cette semaine, vous pourrez être concerné beaucoup plus par des difficultés au niveau de la parole, des communications et des échanges, mais surtout avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, principalement les subordonnés, les collègues. D'une manière générale, si certaines personnes vous rendent service, par exemple les coiffeurs, par exemple, voilà, toutes les personnes qu'on paye et qui nous rendent un certain service, il pourrait y avoir sur ces sujets-là quelques complications, des conflits de parole sont possibles, c'est surtout sur la parole que c'est touché, et c'est mercredi et jeudi où c'est un peu plus compliqué. Donc sur ces journées-là, vraiment lâcher prise au niveau boulot. Attention aussi à la santé, malheureusement pour certains d'entre vous, vous pourrez être concernés par des énergies. Voilà, la fièvre peut vous concerner, certains d'entre vous, il peut y avoir des sujets au niveau plus génital, la nervosité, la parole d'une façon générale, les yeux sont aussi importants, voilà, la nervosité d'une façon générale. Évidemment, moi je ne vous souhaite rien de tout ça, mais c'est des zones où on va être vigilant mercredi et jeudi à ce niveau-là. Vous pourrez aussi avoir peut-être pour certains d'entre vous des situations de complications au niveau administratif. Encore une fois, c'est sur la journée du mercredi et du jeudi, donc on fait attention à tout ça. La journée du vendredi est intéressante à la fois sur le plan de la santé et à la fois sur le plan du travail. Donc vous pourrez plutôt utiliser cette journée-là, notamment sur le travail, à la fois pour tout ce qui est carrière, place dans le monde, image dans le monde et aussi le travail. Il y a une énergie voilà, de guérison, il y a une énergie de bienveillance sur la journée du vendredi, donc utilisez cette journée-là. Pour les cancers et ascendants cancer, cette semaine elle est moins difficile pour vous que pour d'autres signes. Elle met l'accent sur le couple, la relation à deux, toute forme de relation à deux seront importantes pour cette semaine. C'est une semaine qui vous apportera potentiellement à vous. Ça sera moins compliqué pour vous que pour d'autres, mais s'il y a des soucis, ça sera surtout mercredi et jeudi où vous pourrez avoir des situations de communication, d'échange compliquées ou conflictuelles avec les enfants, les personnes avec les enfants, le domaine amoureux, voilà, surtout si vous êtes dans des cas voilà, de flirt ou d'amour léger, on va dire, il pourra y avoir des conflits de paroles. Si vous avez des passions, certaines passions, il pourrait y avoir des complications ici. Il peut aussi y avoir des situations où vous avez envie d'agir justement sur tous ces sujets-là et il y a quelque chose qui bloque. Cette chose qui bloque, elle peut être financière, elle peut être aussi plus psychologique, plus compliqué, plus complexe voilà, quelque chose qu'on un peu d'enfoui ici. Donc effectivement, voilà, vous avez peut-être certaines actions au niveau enfant, au niveau passion, etc. Mais il peut y avoir certains blocages cette semaine, surtout mercredi et jeudi. Donc lâchez prise, laissez tomber, j'ai envie de dire, ne forcez rien et parce qu'on sera face à des obstacles, on ne pourra pas évoluer comme on a envie. La journée du vendredi, elle est très intéressante, très positive, très bienveillante à plusieurs niveaux pour vous, au niveau bonheur, au niveau passion, au niveau enfant. Peut-être que sur cette journée, vous réglerez les problèmes vécus précédemment. Et il y a aussi une énergie de guérison sur cette journée-là. Et vous allez être particulièrement aidé et favorisé par le ciel. Donc, utilisez cette journée-là. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine, elle va mettre l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien, les activités au quotidien ou bien toutes les obligations quotidiennes que vous avez. Cette semaine, malheureusement, vous pourrez expérimenter des échanges conflictuels, des communications conflictuelles au sein de la famille, avec le père ou au sein du foyer. Donc attention à vos mots, attention à vos communications. C'est surtout mercredi et jeudi où ça sera fort. Il y a vraiment un conflit dans les paroles. Peut-être que ce que vous dites, ça sera trop dur. Donc il va falloir faire attention à ça. Et le couple, le partenaire est concerné. Il y a aussi peut-être sur certains plans des actions que vous avez envie de mettre en place. Ces plans-là, c'est surtout sur la famille. Vous avez envie d'agir pour votre famille ou de faire quelque chose pour la famille, le foyer, l'habitat, voilà, les sujets en lien avec l'immobilier peuvent aussi être concernés, mais peut-être qu'il y a un blocage
dans le couple, peut-être qu'il y a un blocage dans la relation à deux, il y a quelque chose qui bloque ici dans la relation à deux, donc il va falloir faire attention à ça mercredi et jeudi. Utilisez la journée du vendredi qui sera beaucoup plus intéressante, qui pourra aussi apporter une énergie bienveillante, positive au sein du foyer d'ailleurs. Et sur cette journée-là, pour vous, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est une énergie de guérison qui peut être presque psychologique, qui peut être plus psychologique, plus enfoui. Il y a une aide aussi qui peut venir des autres. Il y a une aide de la part des autres. C'est une aide qui peut être psychologique, qui peut être émotionnelle, mais qui peut être aussi en termes de ressources. Donc effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant sur la journée du vendredi qui va aider votre foyer et lever le pied, on va dire, ou ne forcez rien sur mercredi et jeudi. Attention aux mots, aux conflits de parole. Mercredi et jeudi particulièrement, mais c'est une énergie qui pourra toucher la semaine en général. Pour les vierges et ascendants vierges, cette semaine va mettre l'accent sur les enfants, les domaines amoureux, les choses qui vous font plaisir, vos passions seront importantes cette semaine. C'est une semaine où il va falloir pour vous surtout faire attention à vos échanges, à vos communications, à vos mots d'une manière générale, surtout avec vos frères et sœurs, les personnes, votre entourage, le voisinage, les personnes qui vous entourent, les cousins par exemple. Il y a des conflits de parole potentiels, surtout sur mercredi et jeudi. Attention à vos mots, attention à vos échanges. Peut-être que vous avez des contrats, peut-être que vous avez des échanges importants, des sujets de communication, des projets de communication, mais sur ces plans-là, il y a peut-être des conflits, des complications et Saturne va en plus potentiellement bloquer ici. Il y a un certain blocage qui peut venir des personnes avec lesquelles vous travaillez, des règles de certaines tâches que vous avez à faire peut-être au quotidien. Il y a certaines actions que vous avez envie de mettre en place, mais peut-être que certaines responsabilités vous bloquent. Peut-être que, même les personnes avec lesquelles vous travaillez, peut-être que ce sont elles qui bloquent par rapport à ces actions que vous avez envie de mettre en place. Mais d'une manière générale, vous faites attention à vos paroles, faites aussi attention à vos trajets, surtout mercredi et jeudi. Et vendredi, il y a une énergie qui va venir aider tout ça, qui va venir peut-être même guérir ces énergies-là, et je vous le souhaite. Vendredi, ça devrait s'arranger et il y a des échanges pour vous vendredi qui sont très bienveillantes, positives, qui peuvent presque apporter une énergie de guérison dans vos communications, dans les échanges, mais qui aussi vient peut-être du partenaire, vient du couple, vient de rapport à l'autre. Et c'est vrai que ce soit dans le couple ou toute autre forme de partenariat, il y a une énergie de guérison sur la journée du vendredi, donc utilisez cette énergie-là. Pour les balances et ascendants balance, cette semaine met l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat, ça sera peut-être votre occupation, votre préoccupation, ou alors vous aurez envie peut-être de rester à la maison cette semaine. Cette semaine pour vous, il y a particulièrement des énergies qui peuvent apporter des complications potentielles, surtout au niveau financier. Effectivement, le soleil est là, Mars est là et Mercure est là, et vous avez envie peut-être d'agir sur ce plan-là ou de prendre certaines actions, ou alors vous avez des actualités à ce niveau-là. Et c'est vrai que cette semaine, vous avez envie d'agir à ce niveau-là, mais malheureusement, vous pourrez potentiellement être bloqué. Si vous êtes bloqué, ce blocage peut venir de la famille pour certains d'entre vous, du foyer, de l'habitat ou des sujets en lien avec l'immobilier, ou bien de certains risques que peut-être vous avez pris ou en lien avec vos passions. Voilà, il y a peut-être certains risques qui ont été pris, ou alors voilà, si jamais il y a des risques à prendre, je vous conseille de ne prendre aucun risque en ce moment au niveau financier. Effectivement, vous avez envie d'agir et vous pourrez être malheureusement potentiellement bloqué. Sur le plan financier, il y a peut-être de l'argent qui rentre, mais il y a de l'argent qui sort aussi, donc il y a une action qui est très rapide ici. Et en même temps, ici, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des situations conflictuelles en lien avec des transactions et en lien avec les finances, donc attention à ça. C'est surtout mercredi et jeudi où il y aura cette énergie-là. La journée du vendredi sera intéressante, elle pourra même apporter une solution sur le plan financier. Et il y a une aide qui va venir ici, il y a comme une guérison à la fois sur le plan des ressources, mais aussi dans votre vie quotidienne. Pour certains d'entre vous, il y a même une guérison qui peut être sur le plan de la santé, surtout sur la journée du vendredi, mais ça va venir affecter le week-end d'une façon générale. Pour les scorpions et ascendants scorpions, cette semaine met l'accent sur les trajets, le lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication d'une manière générale seront sans doute importantes cette semaine. Le soleil est dans votre signe, Mars est là, Mercure est là, donc vous reprenez votre énergie vitale.
Mais il y a Mars aussi, donc c'est bien, Mars est chez lui, on va dire, mais vous pourrez avoir une certaine colère entre vous. Cette colère, cette semaine, elle peut beaucoup plus se manifester, et si elle se manifeste dans la parole. Donc attention à mercredi et à jeudi, qui sont, voilà, qui représentent des journées, on va dire, compliquées au niveau des échanges et des communications d'une manière générale, mais vous, c'est dans votre signe, donc c'est vous, ces mots-là vont venir de vous. Potentiellement, vous pourrez être un peu plus disons, agressif à travers vos mots, à travers votre parole. Donc attention à ça, surtout mercredi et jeudi. Et ces mots, voilà, ces communications, ça peut se répercuter dans plusieurs domaines de votre vie, mais il y a aussi quelque chose dans la famille. Là, il y a une énergie qui peut bloquer. Il y a des responsabilités qui vous bloquent, ou voilà, il y a des choses au niveau de la famille qui vous restreignent, et ça peut venir effectivement vous impacter dans votre colère ou dans une forme voilà, de mots et de communication un petit peu difficile, on va dire. En ce moment, vous avez envie d'agir dans plusieurs plans de votre vie, ça peut être un mode de vie, ça peut être le travail, ça peut être le couple, et peut-être que vous avez l'impression, cette semaine particulièrement, vous allez avoir l'impression peut-être que la famille, le foyer, peut-être certains projets immobiliers, voilà, il y a des choses ici qui vous bloquent dans votre action. Voilà, donc c'est peut-être pas la semaine pour attendre, pour se dire ok je vais agir et je vais avoir un résultat, parce qu'on peut être face à des obstacles, et pour vous ces obstacles viennent de la famille, viennent du foyer. Vous pouvez aussi juste avoir cette impression là, mais ça peut être aussi vraiment réel. Donc attention à ça, ou alors voilà, levez le pied, ne forcez rien. La journée du vendredi, elle est particulièrement intéressante, positive et bienveillante pour vous. Vous recevez une certaine aide de la vie, une aide presque invisible, presque spirituelle. Elle est très très positive, surtout pour vous. Utilisez-la bien cette journée. Il y a une énergie de guérison d'une manière générale. C'est très positif au niveau des enfants, des amours, des passions, de tout ce qui vous rend heureux. Et il y a une énergie voilà, qui peut venir finalement aider ce qui n'allait pas avant. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, cette semaine met l'accent sur l'argent, les finances, les revenus. C'est peut-être l'actualité pour vous cette semaine. Beaucoup de planètes se trouvent, enfin beaucoup, 3 planètes du moins se trouvent dans la 12. Ici, on a peut-être de votre part une envie de vous isoler, ou alors vous vous sentez réellement isolé. Vous êtes un peu voilà, dans votre coin, on va dire. Vous pourrez être face à des situations où vous avez l'impression de ne pas réussir à contrôler ce qui se passe. Des situations voilà, peut-être vous échappent, et particulièrement cette semaine, vous pourrez avoir une certaine colère, mais c'est une colère qui est, on va dire, enfouie, que vous n'arrivez pas à sortir. Donc attention à la colère, attention aux mots, des situations peut-être d'ennemis cachés dans le dos peuvent aussi vous concerner. Évidemment, moi je vous le souhaite pas, mais c'est possible, donc attention à ça, attention à ce qu'il y a dans le dos, attention aussi voilà, à une forme de colère ou de nervosité que vous gardez en vous, que vous n'arrivez pas à sortir, et qui peut après voilà, peut-être vous impacter d'un point de vue beaucoup plus psychologique, et vous pourrez aussi vivre certains blocages, ou alors vous vous sentez bloqué peut-être dans vos mouvements, dans vos trajets, voilà, il y a certains trajets que vous avez envie de faire, il y a certaines communications que vous avez envie de faire, mais peut-être que voilà, il y a certains obstacles, vous n'arrivez pas à agir comme vous le souhaitez. Lâchez prise cette semaine, surtout mercredi et jeudi. Attendez vendredi, qui apportera une énergie beaucoup plus positive. Vous recevrez sans doute vendredi une aide qui viendra de la famille, du foyer, de l'habitat, ou dans tous ces domaines-là, il y a une énergie bienveillante. Ça viendra aussi alors de la famille d'une façon générale, mais du père également. Donc ici, il y a une énergie qui sera beaucoup plus bienveillante vendredi, et effectivement, au milieu de semaine, mercredi et jeudi, ce sont des journées globalement difficile, mais vous, comme ça se trouve dans la 12, c'est plus réprimé, et vous vivez ça de façon intériorisée, ou de façon très incontrôlée, on va dire. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, c'est une semaine pendant laquelle vous affirmez, vous avez envie de vous affirmer, vous vous montrez, on va dire. Vénus est dans votre signe, donc vous vous sentez mieux aussi dans votre peau d'une manière générale. Vous avez peut-être envie de faire plus attention à vous, et faites-le si vous avez envie. Vous êtes plutôt dans un bon moment pour ça. C'est une semaine qui va surtout mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les réseaux, les personnes, disons les projets de groupe aussi potentiellement seront importants cette semaine, mais dans ces domaines-là notamment, il pourrait y avoir certains échanges, certaines communications qui sont conflictuelles. Vous pourrez peut-être vous attendre à des conflits de parole avec vos amis, avec certains groupes de personnes, avec des projets, si jamais voilà, vous avez des projets collectifs, c'est des projets, on va dire, d'ampleur, les gros projets de travail, les projets sur le long terme sont aussi pas mal concernés et représentent
présente peut-être certaines complications. Vous avez sur tous ces domaines-là envie d'agir, vous êtes vraiment dans une action où vous avez envie de vous mettre dans une action ici dans tous ces sujets-là, mais il y aura certains blocages, et s'il y a blocage, c'est des blocages qui sont financiers, qui sont en lien avec vos ressources, ou alors c'est vous-même qui vous mettez ces blocages-là, ça peut venir de vous aussi. Vous êtes tiraillé entre certains gros projets et peut-être certaines responsabilités que vous avez qui peuvent vous bloquer par rapport à ces projets-là. La journée du vendredi sera intéressante, donc utilisez plutôt vendredi. Vendredi, il y a une énergie assez bienveillante, à la fois sur le plan des groupes de personnes, sur le plan amical, sur les plans des gros projets, mais aussi sur les échanges, les communications, et il y a une énergie qui est bienveillante qui peut venir aussi de votre entourage proche, des frères et sœurs, du voisinage, voilà, des personnes autour de vous. Si vous avez des trajets à faire, vendredi est très positif pour ça, donc utilisez peut-être cette journée-là, qui pourra aussi apporter voilà, une énergie un peu plus bienveillante, un peu plus, il y a une énergie de guérison sur cette journée-là, et peut-être que ça pourra aider ce qui s'est passé un peu avant sur la journée du mercredi et jeudi. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, cette semaine, vous démarrez la semaine surtout lundi avec une énergie où vous êtes peut-être en retrait, vous n'avez pas envie de vous montrer, vous avez du mal à vous montrer, vous n'avez pas envie, vous avez peut-être envie de rester dans votre cocon, dans votre monde à vous. Ce n'est que mercredi que vous allez récupérer une forme de volonté de vous montrer, d'une volonté de, disons, vous mettre en lien avec le monde extérieur, on va dire, et que ça sera un peu moins compliqué, on va dire, au niveau émotionnel aussi, mais cela dit, il y a un gros bémol ici, au niveau de votre humeur, ça pourra peut-être, vous arriverez peut-être un peu plus à vous affirmer, mais la journée du mercredi est particulièrement compliquée, on va dire, vous faites partie de ces signes les plus touchés par ça, parce que mercredi, nous avons voilà, des aspects dans le ciel qui, pour vous, en tant qu'ascendant Verseau, beaucoup plus en tant qu'ascendant Verseau, apporter des situations de communication, d'échanges compliqués, des conflits avec la maman, les personnes qui ont une autorité sur vous, les adultes d'une façon générale, mais surtout dans la carrière, la place dans le monde, les personnes qui ont une autorité, la hiérarchie, il y a un conflit de parole, il y a des conflits ici, ça se joue beaucoup plus sur la parole, vous vous sentez bloqué. Il y a certaines actions que vous avez envie de faire dans la carrière, au sein de l'entreprise, ou alors en lien avec votre statut social, de tout ce que vous avez envie de mettre en place, mais vous-même, vous vous sentez bloqué dans vos actions ou dans tout ce que vous avez envie de mettre en place dans des domaines assez importants de votre vie, de mode de vie, travail, carrière, etc. Donc il y a un certain blocage. Il se peut aussi que ce soit vous qui vous bloquiez par rapport à certaines actions que vous avez peut-être envie de faire dans la carrière. Donc le blocage, vous-même, vous pouvez le créer. Donc attention à ça, mercredi et jeudi, surtout sur la journée du mercredi, il y a même une énergie potentiellement très pessimiste, très dépressive. La journée du vendredi, elle va être positive, elle va vous aider à la fois sur la carrière, la place dans le monde, donc peut-être que les problèmes se régleront, mais surtout aussi financièrement. La journée du vendredi, elle est très intéressante à ce niveau-là pour vous, elle va vous aider finalement à la fois en termes de ressources, de finances, de revenus, mais aussi peut-être dans la carrière. Là, il y a une belle énergie qui, disons, s'écoule entre ces deux domaines. Pour les poissons et ascendants poissons, cette semaine va mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes, les projets collectifs seront importants cette semaine. C'est une semaine qui mettra surtout l'accent pour vous sur les affaires administratives, sur les voyages, sur les formations, les philosophies, les spiritualités. Dans tous ces domaines-là, peut-être que vous avez envie d'agir. Il y a certaines actions, certaines initiatives que vous avez envie de faire. Et d'ailleurs, vous avez vraiment envie. Mais vous pourrez, pour certains d'entre vous, être bloqué ou vous sentir bloqué par rapport à certaines choses, soit qui sont cachées, des choses qui ont lieu dans le dos ou certaines règles qui vous bloquent. Voilà, les sujets administratifs, les sujets en lien avec les voyages, peut-être certains rêves aussi, vous avez peut-être envie d'agir pour certains de vos rêves et vous vous sentez finalement bloqué. Les journées de mercredi et jeudi sont particulièrement fortes à ce niveau-là, surtout mercredi. Donc lâchez prise ici, en plus il y a des conflits de parole qui sont possibles, à la fois au niveau administratif, il y a des difficultés peut-être au niveau administratif, au niveau des formations, de tout ce qui est aussi
échange voilà, avec l'étranger. Peut-être qu'il y a certains liens avec l'étranger qui peuvent être aussi un petit peu compliqués. Donc voilà, on lâche prise sur ces domaines-là. La journée du vendredi, elle est positive. Elle est très positive d'ailleurs et surtout pour vous. Elle est particulièrement, fait partie des signes qui vont le mieux recevoir cette énergie positive. Elle va aider tout le monde, mais pour vous, ça sera un peu plus positif, on va dire, que pour les autres. Il y a une énergie très bienveillante, à la fois au niveau spirituel, à la fois justement au niveau des voyages, des liens avec l'étranger. Donc peut-être que sur cette journée-là, il y aura des solutions qui seront apportées. Et surtout, il y a une énergie de guérison. Vous pouvez presque guérir, peut-être grâce à une forme de spiritualité, grâce à des sujets en lien avec l'étranger. Les sujets administratifs peuvent aussi trouver une certaine solution et il y a ici une aide qui vous est apportée. Il y a vraiment une protection qui est très bienveillante, qui est très positive. Il y a une guérison potentiellement à la fois spirituelle, mais elle peut être réelle, elle peut être physique aussi pour vous et je vous la souhaite. Voilà les amis pour les prévisions de cette semaine du 8 novembre. Je vous retrouve la semaine prochaine, samedi prochain pour les prévisions hebdomadaire comme d'habitude. Sur le blog, j'ai écrit un petit article au sujet de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 19 novembre. C'est une éclipse lunaire qui est très importante. J'essaierai de faire une vidéo aussi à ce niveau-là parce que c'est vraiment une éclipse qui est très importante. Elle est dans le signe du Taureau, à 27 degrés du signe du Taureau. Donc si vous souhaitez lire cet article, je vous mets le lien de mon blog sous la vidéo. Vous avez sous la vidéo mon adresse email aussi si vous souhaitez m'écrire pour une consultation privée. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, les formations que je propose sont sur Zoom en direct avec moi. Bien sûr, pendant les formations, vous pouvez participer, hein, c'est en interaction. Vous avez le programme aussi sous la vidéo sur le site et la prochaine session est en mars 2022. Vous pouvez déjà vous inscrire si vous souhaitez. Vous avez les infos sur le site. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi prochain.